Est-ce que vous avez déjà assisté à la naissance d'un leader? Si la réponse est non, c'est exactement ce que vous propose le premier épisode d'Inside. Hier, on s'est attardé sur le moment qui pour moi est peut-être le plus fort, la prise de parole de Moussa Niakhaté. Ça vous a tellement plu que la vidéo est partie jusqu'au Sénégal, c'est même pas une vanne. Et ça m'a ramené, bordel de merde, plus de 2000 frérots sénégalais. Vous êtes les bienvenus. Mais bref, sur la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur la renaissance de Corentin Tolisso. Ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on regarde dans un premier temps les images que je vous mets juste derrière moi et ensuite on en débrief. Elle a bien travaillé là, bien travaillé depuis le début de la saison. Faut être récompensé aujourd'hui. Faut qu'à la fin du match, on tasse tout bien les mains et qu'ils soient tous heureux. On va devoir tous les 3 points. On va faire un gros match. Nous aussi, il y a des supporters qui sont là pour nous, ils vont nous encourager. C'est ça d'entendre aujourd'hui parce qu'on va les dominer. On a bien fait notre pré-saison, on a fait des bons matchs. Si on remporte nos duels aujourd'hui, ça va bien se passer. Mais il faut qu'on soit présent dans le domaine athlétique. Il faut qu'on en rentre dedans, il faut qu'on gagne tous nos duels pour pouvoir gagner et pour pouvoir avancer tous ensemble. Aujourd'hui et tout le reste de la saison. Deuxième chose, les mecs, il faut qu'on arrive à jouer au football. Si on joue au football aujourd'hui avec nos principes, nos valeurs, tout ce qu'on a fait depuis le début de saison, et qu'on met en plus l'impact, on va les tuer les mecs, on va les détruire. Est-ce que vous kiffez ce qui se passe? Parce que moi j'adore. Et j'ai pas envie de faire le focus avec vous ni avec Corentin Tolisso, mais à la base, je sais pas, et ce depuis toujours, j'ai jamais été le plus grand supporter de Corentin Tolisso. Autant la casette quand il revient, je suis hypé de fou, autant quand j'apprends que Corentin Tolisso fait partie du lot, la première saison me confortera dans mon idée que c'était pas une bonne idée. En revanche, footballistiquement, ce qu'il nous propose l'année dernière, c'est juste stratosphérique. S'il existe une personne qui me dit que l'année dernière, la saison de Corentin Tolisso est bof, c'est soit un supporter de Deschamps, soit quelqu'un qui aime pas le foot, ou les deux. Mais cette année, il y a un nouveau tournant pour lui, et je trouve que dans notre malheur, le fait qu'il soit isolé en tant que le dernier des gones, ça l'a responsabilisé, il y a un leadership naturel qui émane de lui, le fait d'avoir perdu un Lacazette, un Ryan Cherki, un Maxence Cacré, etc., avec un vestiaire, un staff et une ADN complètement remaniés, je trouve que ça lui a permis d'éclore, voire de renaître de ses cendres. Et rappelez-vous, pendant les matchs de préparation, je vous jure que je pensais pas dire ça un jour, mais l'attitude de Corentin Tolisso, putain, c'était un vrai lion. Le mec, c'est devenu un putain de Saiyan. Tu touches à ses mates, il arrive, il déboule, il t'arrache. J'ai adoré et j'adore cet état d'esprit. Bordel de merde, c'était le Corentin Tolisso que je voulais depuis le début. Et je me mets à la place de la jeunesse et aussi de toutes les nouvelles recrues, voire de la nouvelle direction. Tout le monde doit être fait que dans ce vestiaire, les nouveaux cadres soient Corentin Tolisso, Niakhaté et Mata. Ils n'incarnent pas quelque chose de mauvais, ils ont même redonné des griffes à notre lion, bordel. On était devenus depuis des années, et je suis désolé de le dire, mais à vous comme à moi, un putain de chaton les mecs, avec une mentalité de merde dont on choisissait nos matchs, comme j'ai déjà dit, où l'optique n'était de pas perdre. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on n'est plus dans cette optique-là, mais on est plutôt dans une optique de gagner. On y va pour gagner.